Bonjour, mon nom est William Gustave. J'ai eu l'opportunité de collaborer au cours de l'année 2021 avec la CNUSED sur cette étude nationale sur la pêche et l'aquaculture. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques grandes trouvailles de cette étude. Ce n'est pas encore une présentation détaillée de l'étude. Merci déjà pour votre attention. Nous allons voir ensemble les objectifs généraux de cette étude. Donc, tout d'abord, l'étude vise à évaluer le potentiel socio-économique des secteurs de la pêche et de l'aquaculture en Haïti. Il s'agit aussi d'identifier les défis, opportunités et principales contraintes du secteur. Et par la suite, c'est d'arriver à formuler des recommandations pour une action au niveau national et international. Que pouvons-nous dire de ce potentiel? Eh bien, il est suffisamment important pour qu'il soit exprimé dans la politique de développement agricole de 2010-2025 du ministère de l'Agriculture. Et aussi, en termes de superficie, Haïti compte plus de 23 000 hectares en plan d'eau pouvant être exploités pour l'aquaculture. Et d'ailleurs, beaucoup de ces plans d'eau sont déjà exploités par des initiatives privées et que ce soit de petite taille ou de plus grande taille, bien que ce potentiel reste encore insuffisamment exploité. Il y a aussi plus de 1700 km de côte, ce qui fait d'Haïti le deuxième pays des Antilles avec des zones côtières. Et tout au long de ces zones côtières s'étalent plus de 400 villages ayant plus de 60 000 familles qui vivent directement de la pêche. Et il y a aussi un pourcentage non négligeable des produits de la pêche, quand on parle de langoustes, de chair de lambie et d'octopus qui sont exportés. Il y a aussi une exploitation informelle dans les côtes près de la République dominicaine où ces produits vont directement dans les hôtels et restaurants de la République voisine. Pas besoin de vous dire que les défis et contraintes restent importantes par rapport avec ce potentiel. Donc, nous pouvons citer comme défis et contraintes tout d'abord la législation haïtienne qui est en retard par rapport aux conventions internationales. La législation la plus détaillée sur le sujet date de 1978. Nous avons vu aussi sur le terrain les efforts des mairies pour mettre en place des arrêtés communaux pour faciliter une meilleure gestion de ce secteur, mais toutefois, cela reste insuffisant par rapport à la nécessité d'avoir une législation nationale pour ce secteur-là. Tous les acteurs citent le faible accès au financement à l'investissement. Bien qu'il existe plusieurs initiatives en microfinance, mais cela reste insuffisant pour faire des investissements importants dans le secteur. Le MAN a pris quand même ces dernières années des initiatives importantes pour doter les producteurs en équipement de pêche et en matériel de conservation. Ces initiatives méritent d'être renforcées. Nous avons vu que les infrastructures restent désuètes, que ce soit pour les captures, la conservation. Et donc, les embarcations de pêche restent frêles pour aller en haute mer et très souvent, nous avons vu des moteurs cassés parce que ces moteurs ne sont pas de taille à affronter la houle de haute mer. Et il faut citer aussi le flou dans la gouvernance et la structuration des acteurs. Et une faiblesse dans le système de commercialisation des produits de la pêche. Faiblesse dans le système au niveau national pour la commercialisation de la pêche, mais aussi au niveau international, puisque sans une législation appropriée, il n'est pas possible d'exporter. Donc il y a quand même une exportation relativement faible et se fait aussi de façon informelle avec la République dominicaine. Par rapport à ces quelques défis et contraintes relevés dans l'étude, il y a des propositions d'action stratégiques que nous pouvons citer ici. Tout d'abord, il faut une refonte des cadres juridiques et institutionnels de la gestion de la pêche et de
hydrique et de l'aquaculture. Donc, cette refonte doit prendre en compte les conventions internationales les plus récentes et aussi tout, à toutes les participations d'Haïti à des discussions sur des conventions internationales au niveau de la Caraïbe sur le secteur de la pêche. Donc, il y a déjà des travaux en cours, donc ces travaux méritent d'être portés au niveau approprié pour une publication officielle. Donc, il faut renforcer la capacité du gouvernement pour mettre en œuvre la gouvernance du secteur et cela va de soi avec une législation appropriée. Il faut à ce moment-là renforcer la direction de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi tous les autres acteurs du gouvernement qui interviennent. Nous pouvons parler aussi du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc il faut tout mettre au niveau de la nouvelle législation pour garantir une application de la mise en œuvre de la gouvernance du secteur. Le secteur privé aussi est aussi concerné par ce renforcement pour que le secteur privé puisse ajouter de la valeur et arriver à exporter les produits de la pêche. Nous avons vu qu'il y a des potentiels au niveau de la production du tilapia dans le pays. Et donc, il faut renforcer le secteur privé pour aller concurrencer des autres pays de la Caraïbe et aussi de l'Amérique du Sud qui exportent déjà des quantités importantes de tilapia. Donc, il faut mettre le secteur privé à niveau pour pouvoir affronter ces concurrences. Et même aussi sur le marché national, il y a déjà des importations de produits de la mer, de la pêche. Et donc, il faut arriver à se mettre à niveau pour faire face à cette compétition. Donc, il faut aussi créer un environnement favorable et des incitations pour les aspects socio-économiques parce que nous parlons de plus de 400 villages de pêche et donc il faut mettre en place des initiatives pour tout ce secteur-là. Donc, il importe aussi de moderniser les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, il y a des infrastructures très importantes comme les débarcadères et aussi les pratiques post-récolte à faire évoluer. Il y a les infrastructures de commercialisation. Nous pouvons vraiment citer la chaîne de froid. Il importe de garantir la maintenance de la chaîne de froid depuis le moment de la capture jusqu'à l'assiette du consommateur pour garantir un produit de qualité. Et non des moindres, pour assurer et garantir la durabilité de tout ce qui est entreprise, il faut faciliter les flux d'investissement, que ce soit du secteur public et du secteur privé, et garantir la durabilité et la croissance du secteur pendant de nombreuses années encore. Merci beaucoup pour votre attention. Ici, ce sont quelques exemples de trouvailles de ce qui a été fait dans l'étude. Nous aurons l'occasion de développer au cours d'un atelier tout ce qu'il y avait au niveau de l'étude pour des discussions plus détaillées. Donc, la CNUSED va vous inviter plus prochainement dans une rencontre sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture où nous aurons l'occasion d'approfondir l'ensemble des éléments qui ont été vus dans l'étude et aussi pour avoir les commentaires d'autres personnes qui s'intéressent à ce secteur. Merci et à bientôt.